Bienvenue à Raquel Naturopathe, où on parlera de la naturopathie intégrative. Et qu'est-ce que c'est la naturopathie intégrative? C'est juste une façon de voir l'être dans son ensemble complet. Donc le côté physique, autant le côté émotionnel et aussi le côté mental. Aujourd'hui, on va parler des glucides. Une approche générale pour que vous voyez aussi les possibilités, les différences de type de sucre, qu'est-ce que ça fait dans notre organisme. Et restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin je vais vous donner des astuces et surtout de sucre naturel qu'on peut utiliser pour faire du cake et aussi des choses que vous ne devez pas utiliser du tout au niveau de édulcorants artificiels parce qu'ils sont très mauvaises pour la santé. Voilà, donc je vous avais dit qu'on va parler aujourd'hui des glucides. Et les glucides, ce sont des sucres qui vont quand même rester dans notre organisme, mais surtout ce sont des carbohydrates. Avant on les appelait carbohydrates, aujourd'hui c'est des glucides. Et bon, c'est une des principales sources de combustible pour notre organisme. Alors, il y a plusieurs types de glucides. Il y a la fructose qui vient évidemment des fruits. Il y a aussi la saccharose, sucre blanc de cuisine et qu'on utilise pour faire des gâteaux et dans la cuisine de façon générale. Ensuite, il y a la cellulose qui vient surtout des légumes en forme de fibres. La lactose qu'on trouve évidemment, c'est dans le lait, c'est la glucose du lait. Mais on a besoin quand même de l'enzyme lactase pour la métaboliser. Et cette enzyme lactase diminue avec l'âge. Donc c'est pour ça que quand on est petit, qu'on est des nouveau-nés jusqu'à un certain âge, on peut consommer du lait sans problème. On a la maltose, c'est des sucres de malt, donc on les trouve avec la bière, dans l'orge, dans les flocons d'avoine, et ça va être métabolisé par l'enzyme maltase. Mais il y a différents types de sucre blanc, comme vous le voyez là. Alors, le sucre blanc ou raffiné n'est pas bon pour notre santé. Il faut mieux choisir un sucre complet, que c'est de la mélasse non raffinée. On l'appelle aussi la mascubado rapadura ou panela. Maintenant, on va regarder le métabolisme. Ces sucres vont rentrer quand même dans notre organisme. Et si on n'a pas besoin quand même de cette sucre à l'instant parce qu'on n'a pas une activité physique, etc., il va être stocké sous la forme de glycogène dans le foie. Si on a besoin, le pancréas, avec l'enzyme de glucagon, va faire hydrolyser quand même cette stock de glycogène et on va avoir la glucose disponible pour faire un effort. Soit pour les muscles, soit pour le cerveau, soit pour d'autres choses qu'on doit quand même l'utiliser. Quand on est en stress par exemple aussi. Mais c'est très hyperglycémique parce qu'il va mettre tout à disposition de l'organisme. Donc on va faire sortir le sucre dans le système. Ok? Et bon, comme c'est hyperglycémique, on a quand même assez de sucre, alors ça s'active une hormone qui s'appelle ghrelin, hormone régulatrice de l'appétit. Les glycémies, et donc il y a l'insuline qui s'installe pour qu'on puisse descendre tout le sucre dans le sang. Et ça fait pénétrer le sucre dans les cellules. Si on abuse avec une alimentation très sucrée, là le sucre, il va être pas possible de recevoir plus de sucre. Une molécule de glucose équivaut à 2 ATP. Et l'ATP, c'est vraiment ce qui va nous donner quand même l'énergie à la cellule. Donc c'est très important de continuer à faire une activité physique quotidienne qui vous plaise pour que ça puisse se maintenir dans le temps. Également d'avoir un régime varié en fruits, mais surtout en légumes pour avoir toutes les vitamines qu'on a besoin. Et maintenant, les choses que vous devez vraiment éviter, les édulcorants artificiels intenses qui vont être très chimiques et très mauvaises pour notre système, notre organisme. En première place, c'est évidemment l'aspartame. Je vous ai mis quand même tous les numéros, ça vous pouvez vraiment les noter. Acésulfame de potassium aussi, les cyclamates
qu'il le met quand même aussi dans les cigarettes. C'est truc sucré qui fait aussi, à part de la nicotine, grande dépendance. La saccharine qui est différente de la saccharose, la sucralose, le néotam, les alitam. Ce que je voulais vous donner comme astuce, c'est moi j'ai téléchargé une application dans mon téléphone qui s'appelle Yuka. Et finalement, pour avoir vraiment les 100% naturels qu'on a besoin, et il y a du miel, il y a le stevia. Il va te dire la note pour chaque produit. Et ensuite, il va aussi te différencier les additifs, les calories, le sucre, les graisses. Et sur les additifs, les plus importants, c'est ceux qui sont à risque pour les éviter. Et finalement, la fleur de coco, qui c'est aussi, ça vient du coco et c'est très naturel et c'est très bon aussi pour faire des gâteaux. Ici, il y a quand même d'autres édulcorants. Sont des sucres et d'alcool. Okay? On les trouve vraiment dans les graines végétales. Ils sont quand même un méga pouvoir sucrant, mais ils sont quand même par contre un index glycémique très 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 basse, entre 1 et 38. Et il y a très 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 peu de kilocalories par gramme. Comme vous avez vu, c'est 1,6 à 2,6 kilocalories par gramme. C'est vraiment presque rien. On a les sorbitol. Les xylitol, c'est celui-là que je vous conseille aussi pour faire des gâteaux. On peut les trouver dans des magasins bio, les xylitol. Et puis, il y a quand même, c'est lui-là qui a le plus de pouvoir sucrant entre tous, vraiment. Il y a aussi le lactitol, le maltitol, le mannitol et les isomaltes. Les isomaltes aussi, je l'ai marqué parce que c'est celui-là qui a le moins d'index glycémique élevé. Et il est bénéfique aussi pour la flore bactérienne. Donc, entre le xylitol et les isomaltes, vous pouvez essayer. N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur les édulcorants naturels et artificiels, quoi choisir. Et comme ça, vous allez avoir beaucoup plus d'informations sur ces sujets. Finalement, ce qu'on cherche, c'est d'avoir la meilleure énergie, pouvoir la potentialiser dans son organisme équilibré. Et pour aller à la rencontre de ton juste équilibre, je partage avec toi 9 modules différents une fois par mois pour que tu puisses découvrir comment devenir acteur et actrice de ta santé.